Voilà, c'était la plus belle entrée que j'ai jamais faite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu trié tous mes sujets, j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais vous raconter et puis je me suis dit qu'on avait encore, je crois, jamais abordé le couple. Alors concernant le couple, il y a plein de choses à dire et je me suis dit on va prendre qu'un sujet pour commencer. On va pas trop les gaver parce qu'après ils vont prendre du petit bidou et puis ils vont plus savoir où le mettre et puis ils vont rien assimiler du tout. Donc aujourd'hui on va juste prendre un sujet. Et pour prendre ce sujet, on va partir d'une phrase qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Jusque-là, on est d'accord, mais même en le sachant, est-ce qu'on le fait vraiment? Alors, mieux vaut être seul que mal accompagné, oui, mais pour cela, il faut aussi savoir apprécier sa propre compagnie. C'est là que le bas blesse. La plupart du temps, alors, vous allez voir, je suis toujours en super tenue quand je fais des vidéos. Paye ton Sarwell. Donc, la plupart du temps, enfin quand je fais des vidéos, mais même globalement je suis toujours à peu près comme ça, donc faites pas gaffe. Ou faites gaffe, d'ailleurs c'est pas la question. Donc la plupart du temps, quand on veut se mettre en couple, ou quand on n'est pas en couple, quand on est célibataire, on a tendance à être sur un pied. On n'est que la moitié qui cherche son autre moitié. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'on est sur un pied, et puis on cherche une béquille. On se dit, ok très bien, je suis juste la moitié d'une personne. Du coup, j'ai besoin de trouver un équilibre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'équilibrer. J'ai besoin de quelqu'un pour me compléter. Pour venir... J'allais dire pour venir en moi. Je suis pas sûre que c'est l'image la plus appropriée là tout de suite. Pour venir... Boucher non plus d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot. Je ne sais pas comment dire pour que vous l'interprétiez pas de manière perverse. Ou alors c'est juste moi qui ai des idées mal placées. En gros, on recherche quelqu'un pour venir... Bon, et puis mince, pour venir remplir les vides qu'il y a en nous, pour venir, nous compléter en fait, tout simplement venir nous compléter. Et partant de là, les problèmes commencent. Donc on est sur un pied, on se trouve une béquille, et puis bon, pendant un temps, ça va. Voilà, on se sert de notre béquille, c'est plus ou moins confortable, mais en tout cas, on essaye, ou en tout cas, on se fait croire que l'on a un équilibre. Et puis l'équilibre se faisant, justement, ça ne dure pas. Mana, est-ce vraiment le moment de refaire le rideau? Donc, on reprend là où on en était. On est avec notre béquille, sauf que le problème, c'est que lui, déjà, il n'est pas né pour être béquille, il n'est pas censé être là pour nous tenir, donc c'est pas dit déjà qu'il tienne, c'est pas dit qu'il veuille tenir, et puis nous, ça nous rend pas service, en fait. Puisque, on n'a qu'un faux équilibre, ça repose sur quelque chose d'extérieur, et du coup, ce n'est pas stable, parce que ça peut partir, ça peut changer à tout moment, et... en nous, c'est toujours la même chose. C'est juste qu'on le projette sur quelqu'un qui nous sert de béquille, quoi, tout simplement. Donc on se retrouve avec notre pied en l'air, et puis si cette béquille s'en va, on se dit « Oups, punaise, mince !» Ah voilà, je me retrouve encore sur un pied. Je me retrouve encore sur un pied qu'à moitié de moi-même. Oh punaise, la vache. Alors du coup, mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, sauf que, du coup... Notre petit équilibre intérieur se retrouve bouleversé dans ses habitudes, dans son quotidien, dans tout ce qu'on veut. Et on n'aime pas forcément être juste tout seul avec nous, parce qu'on ne veut pas se regarder, et puis en plus on pense qu'on n'est que la moitié d'un truc. C'est pas hyper folichon. Et là du coup, on commence à regarder autour qui pourrait éventuellement faire l'affaire. Donc sur le coup, on peut se dire, je fais vraiment la vidéo sur un pied, ça sert à rien en fait, vous le voyez pas quoi. On en rediscutera après, mais là ça ne sert à rien. Et je disais quoi? Oui, on se remet à la recherche de quelqu'un pour refaire béquille. Donc généralement c'est un processus inconscient, on peut en avoir conscience, on peut se dire j'arrive pas à être tout seul avec moi, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, parce que moi toute seule, non j'y arrive pas, ça m'angoisse, j'aime pas être seule. Apprécier sa propre compagnie. Voilà. Et donc, après avoir enchaîné des partenaires béquilles, parce que malheureusement on peut passer une vie comme ça, mais c'est assez compliqué, on est toujours bancal à rechercher un appui à l'extérieur, tant qu'on ne trouve pas un appui à l'intérieur. Et justement, c'est ça la réponse, c'est que, ok, je considère que je suis sur un pied et que j'ai besoin d'un équilibre, mais est-ce que la réponse logique, plutôt que de choisir une béquille, c'est pas juste de reposer mon pied sur le sol pour trouver mon propre équilibre? Je peux penser que je suis blessée, ou alors peut-être que j'ai été blessée à un moment donné à ce pied-là, mais je peux me reconstruire, je dois me donner la chance de me reconstruire. J'ai peut-être été blessée par quelqu'un, d'accord, très bien, mais
Maintenant, mon pied sur le sol, je peux le reposer, c'est du passé. C'était avant. Peut-être que ça a fait mal, peut-être que mon estime de moi en a pris un coup, peut-être que mon amour pour moi en a pris un coup. Mais il est toujours là quelque part à l'intérieur, il suffit d'aller le chercher. Et la vraie réponse, du coup, à cette citation qui nous dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné », alors déjà, on n'est jamais vraiment mal accompagné, on est toujours accompagné dans le cadre d'un apprentissage. Après, il est agréable ou il n'est pas agréable, ça c'est une autre question. Bonjour messieurs, dames. Je parle toute seule, devant un piano, oui. Allez, va. Je disais quoi? Ah, donc voilà, on se reconnecte à l'amour qui est en soi, on apprend à s'aimer soi avant d'aimer les autres, parce que de toute façon, on ne peut que feindre un amour si on n'a pas déjà cet amour pour soi. Personne ne peut venir nous compléter. On peut avoir l'impression que c'est le cas, on peut avoir un certain tempérament qui est retempéré en fait par un autre tempérament, d'accord, très bien. Tous les gens qui entrent dans notre vie, c'est ça que je crois que je disais, tous les gens qui entrent dans notre vie viennent nous apprendre quelque chose, donc en ce sens, on n'est jamais véritablement mal accompagné, mais c'est plus ou moins agréable. Voilà. Et quand on a pris l'apprentissage, derrière cette expérience agréable ou désagréable, eh bien on peut avancer. On peut poser des béquilles et se dire qu'en fait, mais ok, j'ai mon propre équilibre, j'ai pas besoin que quelqu'un m'apporte cet équilibre. Je m'aime, en tout cas j'essaie, je progresse, j'apprends, je m'autorise à faire des erreurs, je m'autorise à faire des apprentissages et un beau jour, le fait d'être seule avec moi, bah, c'est plus un problème. C'est plus un problème parce que je comprends que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être complète, que en fait cette polarité que je cherche à l'extérieur, ce manque, cette projection que je mets dehors, mais en fait elle est déjà dedans, elle est déjà là. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me compléter puisque je suis déjà complète. Oui, j'ai des choses à apprendre, mais en tant qu'être, je suis déjà complète. Donc je peux marcher avec mes deux pieds, je n'ai pas besoin de béquilles et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'apporter un équilibre, un faux équilibre extérieur. Je dois et je peux le trouver en moi. Mais les autres peuvent m'y amener en me poussant justement à jouer avec cet équilibre et à le redécouvrir en moi. Aimez-vous vous-même, soyez amis avec vous-même, soyez avec vous-même, tout simplement. Et n'oubliez pas que 1 plus 1, ça fait 2. Ça n'a jamais fait 1. C'est pas des moitiés. Hein. 1, 2. Belle soirée à tous.